Bonjour et bienvenue dans ce 13h, les titres de ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier vendredi au palais de la présidence de la République un conseil des ministres extraordinaire. L'unique point à l'ordre du jour avait trait à la révision de la Constitution de 2016. Quelques ajustements y seront apportés, essentiellement dans les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Le président Alassane Ouattara, qui ne briguera pas un troisième mandat, il dit vouloir passer la main à la jeune génération. Il l'a annoncé jeudi devant les parlementaires à l'occasion de son adresse sur l'état de la nation, une chance ainsi offerte à la Côte d'Ivoire de vivre sa première passation de pouvoir entre deux présidents démocratiquement élus. Coronavirus. En France, les crèches et établissements scolaires de deux régions seront fermés dès lundi. L'État a décidé hier soir de renforcer les mesures pour endiguer la propagation du virus dans les deux foyers les plus actifs du Covid-19 en France. La fermeture débutera donc lundi et durera 2 semaines. On en parle en toute fin de journal. Mais avant, je vous amène au palais de la présidence de la République où s'est tenu hier un conseil des ministres extraordinaire. Un seul point était à l'ordre du jour. Il est relatif à la révision de la Constitution. Les nouvelles réformes portent sur les activités du Parlement, l'organisation judiciaire et le statut du vice-président de la République. Toute particulière, la réunion des membres du gouvernement avec le président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi au palais présidentiel l'a été de par son caractère de rencontre extraordinaire. À l'ordre du jour, un seul point sur la révision de la Constitution datant de novembre 2016. Point en relation non seulement avec la continuité des activités parlementaires et l'organisation judiciaire, mais aussi et surtout le statut du vice-président de la République. Le vice-président de la République est proposé pour être nommé avec l'accord du Parlement. Il s'agit là de pérenniser l'expérience actuelle probante de la collaboration harmonieuse au sommet de l'exécutif. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a salué la disponibilité du président Alassane Ouattara à continuer à œuvrer pour le bonheur des Ivoiriens après sa décision de ne pas briguer un autre mandat pour la magistrature suprême lors du scrutin présidentiel prévu en octobre 2020. Monsieur le Président, vous avez pris une décision, mais heureusement que dans votre message, vous nous avez rassurés en disant que vous serez là pour vos conseils avisés. Vous serez là pour continuer de faire en sorte que votre pays puisse continuer de bénéficier de vos relations. Vous serez là pour assurer ce rôle de régulateur pour que la Côte d'Ivoire continue d'être en paix et en stabilité. Comme le Premier ministre, le vice-président Daniel Kablan-Duncan ne fait pas autre chose que de s'assurer du soutien ou du leadership du président Alassane Ouattara. Ce que nous souhaitons tous, c'est qu'effectivement notre pays reste un pays de paix et un pays de progrès. La jeune génération est quelque chose de naturel, si je puis dire. Il est normal que la génération partante laisse à la génération qui vient plus que cette génération n'a reçu. Ce président, c'est quelque chose d'essentiel parce que les tourbillons et les turbulences, malheureusement, dans nos mondes actuels, sont nombreux. Et il faudrait qu'effectivement, si des choses de ce genre arrivent, disons que par votre savoir-faire, par votre sagesse, puissiez donc indiquer la voie à ceux qui prennent donc la relève. C'est l'occasion pour le président de la République, Alassane Ouattara, de se féliciter des bons résultats réalisés, indiquant que seule l'union permet d'aller de l'avant. Je suis heureux de ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Le bilan est le nôtre à tous, chacune et chacun de vous autour de cette table, et même ceux qui ne sont pas là, et surtout de l'ensemble de nos concitoyens. Notre décision de transmettre le pouvoir à une jeune génération est une volonté commune. Nous croyons à ce que nous avons dit. Mais ce qui importera le plus autour de cette table,
puisque vous êtes un gouvernement RHDP. C'est l'union entre vous. C'est que vous soyez ensemble pour choisir le chef d'équipe qui va nous succéder. Parce que c'est dans l'union que vous réussirez. Si vous n'êtes pas unis, la Côte d'Ivoire aura des problèmes et ce sera votre responsabilité. Et le président Alassane Ouattara de conclure en prenant rendez-vous pour un conseil politique prévu jeudi prochain. Conseil au cours duquel des informations, selon le chef de l'État, seront données dans le cadre d'une sensibilisation pour galvaniser les membres de la famille Oufouettis en vue des prochaines échéances électorales. L'unique point à l'ordre du jour de cette réunion extraordinaire avait donc trait à la révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, dans le souci de l'améliorer, cette Constitution va connaître 3 réformes majeures. Je vous ramène donc au palais de la présidence de la République, cette fois pour écouter le communiqué final du Conseil des ministres. Communiqué lu par Sidi Tiemoko Touré, le porte-parole du gouvernement. Vendredi 6 mars 2020, un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu de 12h à 13h30 au palais de la présidence de la République à Abidjan sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait un point unique suivant, mesures générales incluant bien sûr un projet de loi. Au chapitre des mesures générales, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un projet de loi de révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Le 8 novembre 2016, à la suite du référendum du 30 octobre de la même année, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une nouvelle constitution. Et il s'agissait, à travers cette nouvelle loi fondamentale plus moderne, épousant l'ère du temps, renforçant les institutions de la République et respectant les engagements internationaux souscrits par l'État de Côte d'Ivoire, de renforcer la paix et la stabilité politique dans notre pays. La mise en œuvre de la Constitution du 8 novembre 2016 a permis de constater sa pertinence. Cependant, il apparaît nécessaire, dans le souci d'améliorer cette Constitution, d'y apporter quelques ajustements. C'est tout le sens du présent projet de loi portant révision de la Constitution, initié conformément à l'article 177 de notre loi fondamentale. Plusieurs réformes sont ainsi concernées, parmi lesquelles la réforme concernant le pouvoir exécutif qui est relative au statut du vice-président de la République. Le vice-président de la République est proposé pour être nommé avec l'accord du Parlement. Il s'agit là de pérenniser l'expérience actuelle probante de la collaboration harmonieuse au sommet de l'exécutif. Ensuite, nous aurons la réforme concernant le pouvoir législatif relative à la continuité parlementaire. Ainsi, en cas d'impossibilité d'organiser des élections parlementaires, il est proposé que le Parlement demeure en fonction jusqu'à l'organisation des dites élections. Complémentairement, une réforme concernant le pouvoir judiciaire ayant trait à l'organisation judiciaire. Celle-ci vise à consacrer la Cour de cassation et le Conseil d'État comme des institutions de la République, au même titre que la Cour des comptes. Ainsi, la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes deviennent les 3 institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire et consacrent à cet effet la disparition de la Cour suprême. Enfin, d'autres modifications ont été ajoutées qui portent sur l'aménagement, la réparation d'omissions et la clarification
et la reformulation de certaines dispositions. Pour conclure, certaines dispositions transitoires seront proposées pour être abrogées. Ainsi se présente le corpus allégé. Nous avons eu bien sûr un point divers qui porte sur le prochain Conseil des ministres qui aura lieu le mercredi 11 mars 2020 à 17 h. Voilà donc le communiqué final qui a sanctionné le Conseil des ministres extraordinaire du vendredi 6 mars 2020. Le prochain est prévu donc pour le mercredi 11 mars prochain, comme vous avez pu l'entendre. Après avoir donc le 5 mars dernier, à Yamoussoukro, lors de son adresse à la nation face aux députés et sénateurs réunis en congrès, le président Alassane Ouattara est revenu sur son bilan. Après 9 ans passés au sommet de l'État, quels sont les acquis de ces 2 mandats? Je vous propose là de revenir sur ce pan du discours du chef de l'État. On va à Yamoussoukro. J'avais pris l'engagement de renforcer l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Aujourd'hui, grâce à nos efforts, près de 80% des populations ont accès à l'eau potable dans nos villes et dans nos villages, contre 55% en 2011. Pour l'électricité, tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés d'ici la fin de cette année 2020. Le taux de couverture qui était de 69% en 2019 sera de 80% en 2020, contre 33% en 2011. Ainsi, le nombre d'abonnés à l'électricité est passé de 1 million à 2,4 millions de 2011 à 2019. En 2010, j'avais pris l'engagement de construire et de réhabiliter 5 hôpitaux et 100 centres de santé. Nous avons construit 10 nouveaux hôpitaux généraux. Nous avons réhabilité 22 centres hospitaliers généraux, les CHR, 78 hôpitaux généraux et 233 centres de santé urbains. Nous avons doté la Côte d'Ivoire de centres spécialisés, offrant des plateaux techniques uniques dans la sous-région. Il s'agit notamment du Centre national de radiothérapie pour le traitement des cancers et de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Le taux d'accès aux services de santé est ainsi passé de 44% en 2012 à 69% en 2019. En 2010, j'avais pris l'engagement de procéder à la réhabilitation de 30 000 kilomètres de routes. Ce sont 40 000 kilomètres de routes et de pistes rurales qui ont été réhabilitées en 8 ans. De plus, nous avons construit 22 ponts, bitumés 545 kilomètres de routes neuves interurbaines, 115 kilomètres d'autoroutes et 245 kilomètres de voiries. Nous avons doté la Côte d'Ivoire d'infrastructures modernes qui changent le visage de nos villes et nos villages et améliorent le quotidien de nos concitoyens. En 2010, j'avais promis 5 universités. À ce jour, 7 universités sont fonctionnelles. Il s'agit des universités de Cocody, d'Abobo-Adjamé et de Bouaké, qui ont été réhabilitées. Des unités de recherche et d'enseignement supérieur, les URES, de Daloa et de Korogo, qui ont été transformées en universités, de l'université de Mans et de l'université virtuelle d'Abidjan, qui ont été ouvertes. Les universités de San Pedro et de Bondoukou sont en construction. Les travaux de la ville universitaire d'Adjaké et de l'université d'Odjéné seront lancés cette année 2020. Enfin, les procédures sont en cours pour la nouvelle université d'Abangourou.
j'avais promis l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Par la loi du 17 septembre 2015, l'école est désormais obligatoire en Côte d'Ivoire pour les enfants de 6 à 16 ans. De plus, l'État a accompagné cette mesure par la gratuité totale et la distribution de kits scolaires jusqu'à la fin du primaire, ainsi que la construction de 33 698 salles de classe du primaire et de 277 collèges et lycées entre 2011 et 2019 sur toute l'étendue du territoire. En 2010, j'avais promis 1 million d'emplois. Nous avons créé près de 3 millions d'emplois entre 2011 et 2019 et financé de nombreux projets pour les jeunes. En 2010, j'avais promis des frais d'accouchement gratuits. Aujourd'hui, les femmes de Côte d'Ivoire bénéficient gracieusement de kits d'accouchement et de césariennes à travers les centres de santé du pays. J'avais promis de faire financer 500 000 projets de femmes. Grâce au Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FACI, ce sont 215 000 femmes qui ont bénéficié du financement de leurs projets et plus de 100 000 femmes ont reçu les financements des ministères compétents. J'avais promis la couverture maladie universelle, la CEMU. Elle est opérationnelle depuis le 1er octobre 2019 et près de 3 millions de personnes ont été enrôlées. J'avais promis un revenu minimum garanti aux producteurs. Aujourd'hui, nos parents paysans bénéficient d'une meilleure rétribution pour leur labeur grâce à notre décision de leur garantir au moins 60% des prix de nos produits de base sur les marchés internationaux. Mes chers compatriotes, ce sont là une partie de nos résultats. Après avoir dressé ce bilan, le président Alassane Ouattara a fait une annonce. Il ne briguera pas un troisième mandat. La présidentielle d'octobre prochain se fera donc sans lui. Il a décidé de passer la main à une jeune génération. La Côte d'Ivoire vivra ainsi la première passation de pouvoir de son histoire entre un président démocratiquement élu et un autre. Partira, partira pas. Les paris étaient ouverts pour les uns et les jeux faits pour les autres. Ils peuvent donc déchanter ceux qui avaient misé pour un troisième mandat du président de la République au prétexte de la nouvelle constitution, donc nouvelle République, avec le compteur de mandat à 0. Ils doivent déchanter aussi ceux qui attendaient Alassane Ouattara au carrefour du troisième mandat pour le classer dans le camp des prédateurs de la démocratie. Alassane Ouattara s'est plutôt rêvé héros de la démocratie. Ce 5 mars, il a inscrit son nom sur la shortlist des chefs d'État, modèle sur un continent où la denrée est bien rare. Le président a mis fin au suspense, il ne remplira pas pour un troisième mandat, il passera plutôt la main à une jeune génération. Mais pas n'importe laquelle, des jeunes Ivoiriens, honnêtes, compétents et expérimentés. Prend-il le soin de préciser. Des jeunes qui ont fait leur classe et leurs preuves à ses côtés, comme lui a été élève assidu à l'école du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Ado, l'autre bâtisseur s'en ira à la fin de son mandat. Lamentation, inquiétude, larmes chaudes comme discrètes à ce rendez-vous de l'histoire. Il en est ainsi des adieux, surtout quand le concerné a marqué son époque. L'homme est fier de ses performances et reconnaît ses limites. Je n'ai certainement pas tout réussi, mais les résultats sont là. J'ai donné le meilleur de moi-même pour mes compatriotes parce que j'aime mon pays, lâche-t-il. Alassane Ouattara ne s'accrochera pas au pouvoir, il n'a cessé de le marteler depuis toujours. Plus récemment encore, au meeting du RHDP en décembre dernier, lors du Ibrahim Governance Weekend en avril et au premier congrès du RHDP en janvier 2019. Parole donnée, parole tenue. Il s'en ira au terme de son deuxième mandat sans toutefois s'éloigner. Bien évidemment,
Je reste disponible pour apporter ma contribution par mes conseils et mes relations, rassure le chef de l'État qui permet à la Côte d'Ivoire de faire un pas en avant vers la démocratie en offrant au pays la chance de faire sa première passation de pouvoir d'un président de la République à un autre. Et c'est un décryptage qui porte la signature de Sylvie Touré. Alassane Ouattara ne sera donc pas candidat à sa propre succession. Comment l'annonce est accueillie par les populations? Notre reporter Éric Goré a promené son micro dans les rues d'Abidjan pour recueillir quelques réactions. On regarde. Alassane Ouattara ne briguera pas un autre mandat. Cette information a été donnée par le chef de l'État devant les parlementaires ivoiriens réunis à Yamoussoukro. Une décision du président de la République saluée par l'ensemble des populations. Le fait de renoncer à briguer un troisième mandat, le président ainsi libère tout le monde. Et je voudrais, au nom de mon parti, lui être reconnaissant pour cette grandeur. Et en même temps, c'est aussi une leçon qu'il aussi y donne. Je crois qu'en 2016 ou 2017, il avait dit qu'il avait seulement besoin de 2 mandats et il a respecté sa parole. Et c'est ça qui est salutaire, c'est ça le plus important. Je suis heureux que le président Alassane Ouattara prenne une décision aussi sage, très très sage, de sortir par la grande porte. Parce que c'est très important. Vous savez, 2020, il y a trop de bruit, il y a trop de choses qui se disent. Et quelqu'un qui a aussi vraiment en 2 mandats à bâtir, à travailler. Ça, il faut reconnaître du sud de l'opposition, il faut reconnaître les bienfaits du monsieur. Je dois d'abord féliciter le président de la République, parce que ça a été une grande décision. Mais toute la Côte d'Ivoire ne s'entendait pas à cette décision. Mais je pense que la sagesse a primé. Aujourd'hui, nous reconnaissons que Alassane est vraiment un grand homme. Cette décision montre la grandeur de l'homme, selon certaines personnes. Il décide de partir alors que nous avons besoin de lui. Il décide de partir alors que la loi fondamentale, les conditions sont réunies pour qu'il puisse faire un autre mandat au service donc, de notre pays. Parce qu'il a encore des ressources, parce qu'il a encore beaucoup à apporter à la Côte d'Ivoire. Mais il dit non, je vais passer le flambeau à une nouvelle génération, cette nouvelle génération que je vais encadrer. Vraiment, nous sommes admiratifs. Il a respecté sa parole et je pense que c'est le plus important. Toute autre considération au-delà de cela n'est que de la distraction pure et simple. Alassane Ouattara part et promet laisser la place à une nouvelle génération. Une décision qui n'est pas du goût de certains Ivoiriens. Oui, je n'ai pas confiance en la jeunesse dont il parle. Pourquoi? Parce qu'elle est fougueuse. On ne peut pas diriger un pays avec des menaces ou bien avec une certaine fougue. Je ne sais pas quoi. Un vieillard assis par terre sur un tabouret voit mieux qu'un jeune assis sur une montagne qui regarde tout. On peut transférer le pouvoir à la jeune génération. Mais tant que cette jeune génération n'est pas couronnée par les anciens plus sages qu'eux, on va toujours à la catastrophe. Ces avis sont battus en brèche par d'autres Ivoiriens. Aujourd'hui, la nouvelle génération, il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais il faut essayer, comme le président Ouattara lui-même vient de dire, il faut essayer la jeunesse. Il faut essayer, dans la vie, il faut essayer. Si la nouvelle génération qui vient, qui ne font pas ce qu'on demande, on va aux élections. Si les autres aussi pouvaient le suivre, étant donné qu'il y a les jeunes, il faut qu'on donne la place aux jeunes, c'est tout à fait normal. Moi, je trouve que c'est logique, oui. Parce qu'il faut dire que non, c'est la jeunesse maintenant qui doit diriger. Voilà. Donc, si le président a dit ça, je trouve ça normal. C'est le 31 octobre prochain que les Ivoiriens iront aux urnes pour choisir leur candidat. Voilà pour le chapitre adresse du chef de l'État à la nation. C'était jeudi dernier, 5 mars, à Yamoussoukro, face aux députés et sénateurs réunis en congrès. Toute autre chose à présent. Le Massa 2020, c'est parti. La cérémonie d'ouverture du marché des arts du spectacle d'Abidjan a eu lieu ce matin au Palais de la Culture de Treichville. C'était en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, et plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres du Tourisme et de la Culture, des chefs de délégation étrangères, des artistes et bien sûr du Canada, pays invité d'honneur de ce 11e Massa. Après cette ouverture, cap sera mis cet après-midi
après-midi sur Abobo, Koumassi et d'autres communes d'Abidjan pour le Massa éclaté. Le Massa est ouvert au monde, ouvert à toutes les sensibilités et à plusieurs disciplines artistiques. Si vous êtes amateur de spectacles, de musique, de poésie et d'art de la rue, c'est bien le rendez-vous tout indiqué. Demain dimanche, c'est le 8 mars et c'est la journée internationale des femmes. C'est une journée qui met en avant la lutte pour leurs droits et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. La RTI a tenu à célébrer l'événement. C'était hier vendredi ici à Cocody. Une cérémonie pour rendre hommage à l'ensemble de ces femmes braves et courageuses qui contribuent chaque jour à faire avancer le premier groupe audiovisuel de Côte d'Ivoire. C'est une journée particulière que celle vécue par les femmes de la Maison Bleue. Le directeur général de la radio-télévision ivoirienne, tige de fleurs à la main, sillonne bureaux et différents espaces de travail à la rencontre de ces braves femmes pour leur signifier tout l'attachement qu'ils portent à leurs efforts quotidiens. Ici, on parle de paix et notre pays a besoin de paix, nous sommes en paix. Et la femme, quand elle véhicule le message de paix, vraiment ça impacte la nation parce que quand la femme parle à la famille, elle parle à son homme, elle parle à ses enfants, le message est porté là où il faut et le message est exécuté. C'est la femme qui est le socle de la vie et c'est la femme qui est au centre du développement parce que dans un ménage sans la femme, vraiment il est difficile de fonder même un foyer. Il est important pour chacune d'elles de comprendre que cette journée n'est pas une journée pour la rabaisser, mais au contraire, c'est cette journée-là même qu'on lui offre pour faire valoriser ses capacités. Exhorter les femmes de la RTI à être des modèles et souligner l'intérêt de cette célébration, c'est l'essentiel de l'adresse de Fousseni Dambélé, qui a souhaité bonne célébration du 8 mars aux femmes de la RTI. Aujourd'hui, nous allons vers un monde d'égalité que je souhaite se renforcer. Donc, être femme, si ce n'est un atout, ne saurait être un handicap. Et notre société a dû parcourir des chemins pour comprendre cela et l'accepter, notamment au niveau des hommes. Je sais pouvoir compter dans ce chantier sur chacune de vous pour votre engagement, pour votre sens de la fidélité et pour votre sens de responsabilité. Une remise symbolique de cadeaux a mis fin à cette célébration anticipée du 8 mars dédiée aux droits des femmes dans le monde. C'était donc la journée internationale des femmes célébrée ici à la RTI. Vous l'avez vu, le directeur général du groupe RTI a reçu, a célébré et a rendu hommage aux femmes de cette RTI. Bonne célébration à toutes les femmes de Côte d'Ivoire et bien sûr à celles qui nous suivent à travers le monde. Le monde est affecté. 101 000 personnes testées positives au coronavirus, 3 500 décès signalés, 92 pays concernés. La propagation du virus s'accélère et rien qu'en France, 190 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés depuis jeudi. Le gouvernement prend des mesures. Il a annoncé la fermeture à partir de lundi des crèches et établissements scolaires dans l'Oise et le Haut-Rhin où le coronavirus circule avec beaucoup d'intensité. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à Perpétuquement. Merci à Michel Mambo. Merci à Stéphane Conan. Merci à Fofana Mamadou. Vous tous qui m'avez aidé à réaliser ce journal. Merci de toujours nous faire confiance. Et à demain, 13h, sur la chaîne ivoirienne.